Ok, donc on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Donc voilà, on va voir ensemble dans cette vidéo comment trouver vraiment ton idée de business. Si aujourd'hui tu n'as pas d'idée, si tu es perdu dans ces informations ou tu ne sais vraiment pas quoi faire, ça c'est vraiment une méthode qui fonctionne, que moi j'utilise souvent et que j'utilise avec des clients et que je recommande à beaucoup de gens. Donc je suis vraiment très heureux de la partager avec toi. Donc voilà, on commence de suite. Alors, tout d'abord, cette méthode, ça fonctionne comme ça. En fait, on va partir de toi-même, on va partir de soi-même. Euh, c'est une réflexion à avoir, donc je t'invite vraiment, c'est vraiment un cours, hein, c'est vraiment une vidéo qu'il faut appliquer en même temps que je t'explique les choses. Tu mets sur pause, tu fais l'exercice, tu réponds aux questions et ça va vraiment comme ça te permettre d'avancer. C'est pas une vidéo divertissante, voilà, je sais pas quoi faire, je passe mon temps sur YouTube. Non, non, c'est vraiment quelque chose, je l'ai fait pour que vraiment tu puisses apprendre et appliquer de suite. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc c'est comme ça que j'adore apprendre et donc c'est comme ça que j'adore transmettre aussi. Donc, je t'invite vraiment à prendre un papier et un stylo, même prends l'habitude de prendre un cahier, plutôt un cahier qu'un papier volant comme ça, histoire que tu puisses revenir dessus et que tu ne le jettes pas et que tu puisses vraiment progresser comme ça pour toi-même. C'est vraiment une idée de business en ligne, donc on va partir vraiment de toi pour aller à l'essentiel. Donc, j'estime que c'est fait. Alors, la chose qu'il faut faire de premier abord, il faut partir de quels sont mes intérêts, quels sont tes intérêts. Pourquoi on va faire ça? C'est très simple parce que on va trouver et lister euh, nos centres d'intérêt. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais ça déjà, pourquoi on utilise ça, cette méthode, cette technique? Quand tu fais quelque chose qui t'intéresse, ou tu as un intérêt pour ce sujet-là, il faut savoir que ton cerveau va travailler 4 à 10 fois plus vite. Tout naturellement, sans te forcer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que tu es intéressé, tu es focusé, tu n'auras pas de problème de concentration, tu procrastines beaucoup moins, et donc tu avances, tu es beaucoup plus efficace. Moi, je ne sais pas si tu me connais encore. Tu me connais déjà, je suis quelqu'un, j'aime l'efficacité, je n'aime pas perdre mon temps. Donc j'aime bien l'optimiser au maximum pour aller droit au but. Donc on va trouver et lister tes centres d'intérêt. Donc dans un premier temps, tu vas lister sur un papier, donc un stylo, tout ce qui te passe par la tête. Voilà, quels sont les sujets que tu aimes, quelles sont les choses sur lesquelles tu passes du temps, tu vois, les choses que tu fais régulièrement, les choses où tu plonges dedans, tu vois. Euh, Ça peut être aussi tout ce qui te passe par la tête, voilà, les choses pour lesquelles tu ne vois pas le temps passer, tu vois, ou si tu as, quelles sont les dernières choses que tu as lues, tu vois, ou les dernières choses où tu as travaillé dessus, où tu as fait des recherches dessus. Donc tu peux noter ça. Ensuite, il y a un autre truc, c'est dans ton environnement, dans ton lieu de vie, dans ton habitation, autour de toi, quels sont les objets qu'il y a? Quelle est ta décoration intérieure? C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il y a des objets qui sont plus reliés à la nature? Peut-être que tu es quelqu'un voilà, qui aime tout ce qui est les choses relaxantes. Est-ce que c'est plus des choses inspiratives? Est-ce que c'est plus la déco de beauté? C'est quelque chose, tu vois. Ça va peut-être te paraître bizarre, tu l'as peut-être jamais fait, mais prends conscience vraiment, j'insiste, sur vraiment qu'est-ce que ça représente chaque objet qui est autour de toi. Des choses que tu aimes, pas des choses voilà, juste pour décorer parce qu'il fallait remplir le vide. Ou alors c'est peut-être le cas, mais quel est cet objet? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel est l'intérêt derrière ça? Je t'invite à le noter. Ensuite, euh, une méthode très efficace aussi, c'est on va demander à ses proches, à nos proches. Parce que souvent, on arrive souvent plus facilement à voir les choses que les autres ont en soi ou les choses qu'ils ne font pas, plutôt que pour soi-même. Donc le fait de faire l'effort, c'est vraiment, c'est vraiment un cadeau que tu te fais à toi-même, là c'est un peu bizarre à dire, mais le fait que tu demandes aux autres, c'est tu t'ouvres, comment dire, c'est pas se montrer vulnérable, mais c'est montrer que tu as confiance en toi et tu es dans une approche, tu veux progresser. Donc tu demandes de l'aide, on va dire. Pas vraiment de l'aide, voilà, mais ça fonctionne très bien. Donc, comment tu vas faire ça? C'est très simple. Tu vas demander à des personnes qui te connaissent bien, à des personnes qui vous connaissent bien, à des proches, des amis, des collègues de boulot, ta compagne, bref, des gens qui te connaissent. Et tu as plusieurs manières de le faire. C'est soit tu peux envoyer un email, un SMS, un message, ou tu peux les appeler directement.
ou en face à face, à toi de voir. Et tu vas tourner un peu dans ce sens-là. Je t'ai fait un peu un template de ce que tu peux envoyer. C'est ce que j'ai fait personnellement, hein. Et donc ça m'a aidé, c'est pour ça que je le partage. Par exemple, voilà, tu peux écrire ce message. Je suis en train de me réorienter et j'aimerais que tu me dises tout simplement quels sont mes centres d'intérêt d'après toi. Quels sont, lorsque tu penses à moi, mes centres d'intérêt. Qui t'en liste au moins trois, tu vois. Ou alors tu peux utiliser, voilà, dès que moi on me lance sur un sujet, ah ça y est, on peut plus t'arrêter, ça y est, tu commences, tu t'emballes, t'arrêtes plus de parler, ça se voit que t'es animé, c'est quelque chose vraiment qui te plaît, on peut plus t'arrêter. C'est quoi ce sujet, tu vois? Pose la question. Ou alors si tu es en face à face, en tête à tête, lui dire en vrai. En fait, dis-moi juste pour savoir, d'après toi, c'est quoi mes centres d'intérêt? Et tu fermes ta bouche, tu vois, et tu écoutes. Ou alors, à ton avis, quels sont les trois grands points que j'aime le plus? Ça peut être ce qui fonctionne, ça peut te paraître bizarre, mais tu vas voir qu'il y a des choses qui vont ressortir. Je t'expliquerai à la fin de cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est tu vas aller sur YouTube et tu vas regarder quelles sont les vidéos YouTube que tu regardes le plus. C'est très simple, tu vas sur YouTube, hein, et tu vas dans ton historique et tu regardes les 50 dernières vidéos, 20, 50, voilà. Qu'est-ce que tu as regardé comme vidéo? Tu vois? Euh, Quels sont les gens que je regarde, les gens que je suis, tu vois? Que souvent je vois des vidéos de ces personnes-là. Euh, Pourquoi ils m'intéressent ces gens-là, tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont qui m'attire? Ou qu'est-ce qu'ils ont que moi j'ai pas, tu vois? Avoir quelque chose qui t'attire, tu vois. Pareil, tu ressens ton intérêt. Et quelque chose de très qu'on ne pense pas souvent, justement YouTube, par rapport aux vidéos que tu regardes, quelles sont les suggestions des vidéos YouTube que YouTube te fait? Parce que tu peux regarder les titres de ces vidéos, de quoi ça parle, tu vois, de quel genre justement ça parle. Euh, et l'idée derrière ça, ça soulève quoi ces vidéos, tu vois? Quelles sont les choses souvent qui reviennent? C'est vraiment l'objectif de cet exercice, tu vois. Fais-le vraiment. Fais attention à ne pas trop perdre de temps quand tu fais ça parce que tu peux être vite emballé dans une vidéo et ensuite tu as la lecture automatique, on t'en remet une derrière. Enfin bref, tu peux vite perdre une heure ou deux sans avoir progressé. Donc sois focus. Et justement, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est quels sont justement les genres de vidéos qui ressortent? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je cherche? Tu vois? Et donc ça va être tes centres d'intérêt. C'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est par rapport aux films, les films que tu regardes, ou les films que tu aimes ou que tu as regardés. Justement, quels sont tes films préférés? Tu vois? Ou alors, quelle a été l'intrigue du film? C'est quoi l'intrigue, l'histoire du film qui t'a tenu en haleine, qui t'a intéressé, waouh, c'est un film que je l'aime à cause de ça, tu vois. Justement, voilà, pourquoi j'ai aimé ce film, tu vois. De quoi ça parlait, c'était quoi l'histoire, ça soulevait quoi, tu vois. C'est des fois pas tout de suite, ça saute pas tout de suite aux yeux, mais c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Ou alors justement, voilà, de quoi parlait ce film, ce que je viens de dire. Et si justement tu aimes des films différents, essaye de trouver le point commun qu'il y a dans ces films. Essaye de voir la pattern de tous ces films, c'est-à-dire le fil, pas le fil conducteur, mais les choses qui reviennent souvent, les choses, même si ça parle d'une autre manière ou ça n'a rien à voir, mais il y a quelque chose qui revient souvent. Et c'est ça que tu aimes. C'est vraiment un centre d'intérêt en toi. Cette vidéo, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment faire ressortir des choses en toi que tu n'avais peut-être pas conscientisé, tu vois. C'est vraiment l'objectif. Et c'est plutôt apprendre à te connaître toi-même avant d'aller plus loin. Et c'est l'idée. Ensuite, il y a une autre façon de faire aussi. Euh, Ce qu'on va voir maintenant par rapport à ce qu'on vient de faire, je t'invite ensemble à ce qu'on aille plus en profondeur dans ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on va faire? L'idée en fait de ça, c'est par rapport à ce que tu viens de lister. Je suis peut-être allé un peu vite, mais bon, je sais que c'est une vidéo, donc tu peux revenir en arrière et mettre sur pause. Et n'hésite pas à revenir même une fois régulièrement, par mois ou par tous les 15 jours, et refaire cet exercice. Moi-même, je le fais. Et donc de ça, on va essayer de comprendre ses forces et ses talents. Tu vois. Donc, pense à ça. Dans la vie de tous les jours ou dans la vie courante, quelles sont les actions en lien avec la liste que tu viens de faire? Pourquoi je t'invite à faire ça? C'est très puissant
Parce que le fait de regarder une vidéo comme ça et de faire l'exercice, c'est déjà très bien parce que tu appliques, donc déjà tu progresses de 30 à 50% au niveau de comprendre les choses et d'avancer. Quand tu l'écris, c'est très bien aussi. Quand tu l'expliques à quelqu'un, c'est encore mieux. Mais le fait de lier un événement que toi tu as déjà fait, ou qu'un proche à toi a fait, et par rapport à ce que tu viens de lister, c'est encore plus puissant parce que ça fait travailler ta mémoire. C'est vraiment en profondeur dans ton cerveau de chercher ces informations et de les mettre en lien avec les choses qu'on vient de lister depuis avant, tu vois, les films, YouTube et compagnie. Donc je t'invite vraiment à le faire. Quelles sont les actions dans ta vie qui sont en lien avec ce qu'on vient de faire? Tu vois, note-les. Ensuite, quelles sont les choses pour lesquelles tu es doué? Il y a peut-être des choses qui ont jailli en toi, tu vois, qui ont émergé, qui t'ont fait tilt. Note-les. Ou alors les choses que tu te douais souvent, voilà. Pour t'aider, ben, pour quelles choses les gens, le plus souvent, ils te posent des questions. Ou souvent quand on t'appelle, on te demande quelque chose, souvent ça parle de quoi? C'est quoi le sujet? C'est quoi le truc? C'est quoi la thématique? C'est quoi le, tu vois? C'est quoi? Pourquoi les gens ils t'appellent? Qu'est-ce qu'ils veulent? En quoi ils te posent des questions? Note ce qui, les réponses. Justement, quel est ce domaine, cette thématique? C'est ce que je viens de dire. Tu vois, note-les. Vraiment, note. C'est une vidéo rapide, mais tu peux revenir dessus. Ensuite, de ça, il y a une autre façon, c'est d'analyser les problèmes. Je développe. Justement, quels sont les problèmes que tu as surmontés, toi, personnellement? Quand je dis comme ça, bon, tu peux dire, ouais, quel problème? Je suis en train de réfléchir, je ne comprends pas, tu vois. Pense dans ta vie, à un moment, tu as fait quelque chose et tu as été bloqué, tu as une problématique, tu as eu un problème, quelque chose, tu as été bloqué, ça a été prévu ou imprévu, mais il s'est passé quelque chose. Et de ça, tu as réussi à surmonter le problème, tu as trouvé des solutions, et le résultat de ça, c'est que tu es allé au-delà de ce problème. Donc liste ça. Quels ont été ces problèmes, tu vois? Parce que les business qui fonctionnent le mieux, c'est quand tu apportes une solution à un problème. C'est ce que moi je fais, tu vois. C'est ce que moi je fais avec toi en ce moment même. Donc liste, d'après toi, quels ont été ces problèmes. Si tu as un début de piste, note vraiment, tu vois, euh, vide ta tête, sors ta tête. Il faut savoir qu'il y a souvent des choses je fais une parenthèse, il y a souvent des choses qui nous pourrissent, là, enfin qui nous pourrissent, qui nous prennent beaucoup d'énergie au courant de la journée, c'est nos pensées. On pense à des choses, voilà, on pense à ce problème, à ci, à ça, et ça ressasse, et ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, du matin au soir, pendant que tu manges, pendant que tu vas te doucher, pendant que tu prends ta douche, tu fais ta vaisselle, enfin bref, pendant que tu roules en voiture. Tu as toujours ce truc qui revient, tu vois. Une façon de faire aussi, c'est de l'écrire. Le fait de l'écrire, tu vides ta tête. Limite, tu l'écris, tu mets en boule le papier et tu le jettes. C'est une façon de faire. Je referme la parenthèse. Donc, quels ont été ces problèmes que tu as surmontés? Tu les notes. Ce que tu peux noter, comment j'ai trouvé la solution. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou quelle a été ma méthode, cette solution que j'ai fait pour régler ce problème? Ou alors tu l'as fait avec qui? Tu vois? Ou en faisant quoi? Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu as été accompagné par quelqu'un? Est-ce que tu as lu ça dans un livre? Est-ce que tu l'as expérimenté par toi-même? Et du coup, tu t'en es même pas rendu compte, mais euh, c'est quelque chose auquel tu as apporté une solution. Tu vois? Tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a beaucoup de gens, ça pourrait intéresser. Donc on n'est pas encore là. Là, on est vraiment dans trouver une idée. Donc tu notes, tu notes, tu notes. Aussi, si vraiment là, tu n'as pas trop d'idées, quels sont les problèmes qu'ont surmonté tes proches? Tu vois? Ça, forcément, tu le vois plus facilement peut-être. Justement, ça a été quoi ces problèmes? Qu'est-ce qu'ils ont surmonté? Et justement, de ça, c'est comment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour aller au-delà de ça? Et tu notes, tu prends des notes, toi. Tu vois, je pense que déjà, à partir de ce moment-là de la vidéo, si tu as vraiment appliqué, tu as répondu vraiment à toutes les questions là, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui te sont venues. Mais c'est très bien. Donc, note-les. Ensuite, la prochaine étape, c'est de savoir justement comment savoir si ton idée elle est rentable. Tu vois, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Parce qu'il y a des idées qui sont bonnes, mais est-ce que vraiment il y a de l'argent à se faire là-dedans? C'est ça la question. Parce que c'est quelque chose, c'est bien, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me vient, mais par exemple, si tu es quelqu'un, tu as fait une problématique sur, je sais pas moi,
là, j'ai vraiment pas d'idée qui me vient, mais un truc qui, c'est une idée et elle n'est pas rentable, ben, ça sert à rien. C'est bien parce que bon, tu as allé au-delà de ça, tu as avancé niveau personnellement ou autre, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose où il y a de l'argent à se faire? Est-ce que c'est vraiment un business rentable et surtout est-ce que c'est quelque chose qui va t'intéresser de le faire? Tu vois. Donc pour savoir comment, si l'idée est rentable, si tu veux le savoir, ben, j'ai fait une vidéo qui explique justement ben, comment faire, comment savoir si ton idée elle est rentable. Dans cette vidéo, je t'explique ben, quels sont les marchés sur lesquels il faut absolument te positionner, justement en rapport lié ben, avec ce qu'on vient de faire ensemble jusqu'à maintenant, par rapport à tes idées, quels sont les marchés sur lesquels il faut aller par rapport à ça. On voit dedans ben, la méthode à appliquer pour que Google te confirme que ça fonctionne. C'est un truc très puissant, très peu de gens le font, et pourtant ben, Google existe, il peut t'aider et il valide justement ton idée. Et aussi dans la vidéo, ben, je t'explique ben, la technique à utiliser pour valider à coup sûr ben, qu'il y a de l'argent à gagner dans ton idée, dans la thématique que tu choisis. C'est vraiment une façon de faire. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Et ben, si tu veux savoir justement ben, comment savoir si ton idée est rentable, ben, pour y accéder, c'est très simple à cette vidéo. Ben, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour y avoir accès. Et je t'expliquerai ben, justement, on va voir ensemble cette vidéo, ben, comment savoir si ton idée elle est rentable. Je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Ciao.